J'ai dit entrepreneuriat sans frontières. Ce n'est pas forcément pour élevage de poulets, élevage d'escargots, élevage de canards ou parler des cultures pérennes, mais c'est pour aussi parler de tous ces business-là. Et dans l'entrepreneuriat sans frontières, il y aura des sous-groupes de chaînes qui seront créées à travers de cela, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le sport, qui est un secteur qui me tient beaucoup à cœur, dont je pense beaucoup à y investir. Donc ici, sur la chaîne de sport, nous allons partager, je dirais franchement, sans tabou, toutes sortes d'exercices, toutes sortes de conseils. Et voilà, le résultat sera d'aider mes jeunes frères qui sont en Afrique, qui sont même dans quelques pays ici YouTube. Pourquoi pas partager ma vision sur ce secteur-là qui est beaucoup aussi un business évidemment très lucratif en Afrique. Hein? Donc, pour la préparation de coach sportif, préparateur physique évidemment, que voilà, je suis en train de valider et pourquoi pas aussi à l'avenir me préparer en conséquence pour pouvoir plonger dans ce domaine d'agent de joueur qui sera aussi plus favorable. Quand on parle d'agent de joueur, on ne parle pas des intermédiaires banabana qu'on voit en Afrique qui font duper la jeunesse, on parle d'un vrai agent de joueur UEFA. Comment reprendre le sport après une si longue année d'absence? C'est-à-dire vous avez passé plusieurs mois, plusieurs années même pour d'autres personnes et ils se demandent que voilà, je vais reprendre le sport mais je n'arrive pas à faire. D'autres par contre ont repris le sport et voilà, ont eu quelques petits bobos. D'autres même, ces bobos là se sont aggravés. Donc dans cette vidéo, j'ai essayé de prendre la peine de pouvoir partager plusieurs astuces afin que vous soyez entrepreneur, que vous soyez dans le domaine du football, que vous soyez dans le domaine du sport même, pourquoi pas, afin de pouvoir répondre à ces petits bobos là. Et pour pouvoir répondre, une vidéo ne va pas franchement suffire pour pouvoir apporter la lumière à vos questions. Donc ici, j'ai essayé de préparer plusieurs séries d'exercices, plusieurs séries, plusieurs étapes en quelque sorte, afin de pouvoir répondre à vos questions. C'est dans l'optique que si vous avez remarqué sur cette chaîne, ça fait un bon moment que je n'ai pas eu à publier, parce que ce ne sont pas des paroles dites en l'air, ce sont des jours de préparation que j'ai eu à établir, à mettre en place. Donc si vous voyez ici, autrefois j'ai eu à partager des séries de vidéos, voilà, sur l'importance du sport. Même si vous êtes entrepreneur, vous devez trouver le moment pour pouvoir pratiquer ne serait-ce qu'un petit moment de sport. Donc voilà, pour pouvoir répondre à vos questions tout simplement, il faut savoir que la reprise du sport est, voilà, doit être déjà préparée. Donc il n'y a pas une chose dans la vie qui ne nécessite pas, rien dans la vie ne nécessite pas une bonne préparation. Si vous ne faites pas une bonne préparation, ça ne sert à rien. Et plusieurs personnes contractent des blessures, tout simplement que dès le départ, il y a une mauvaise préparation. Vous allez passer votre temps peut-être à faire du footing, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Est-ce la bonne solution? Donc, je suis en train de préparer pour vous une série de vidéos où je dirais une petite formation qui va vous permettre de pouvoir reprendre le sport. Que vous soyez footballeur amateur ou même professionnel, vous avez contracté des maladies, vous avez contracté des blessures, autant pour moi. Cette vidéo-là va vous permettre de pouvoir mieux vous relancer. Donc, à cause de la lumière, voilà, ici il y a une bonne luminosité. Donc, je dirais que cette vidéo va vraiment vous aider. Parce que moi-même, étant dans le domaine du sport, raison pour laquelle je prends toujours la peine de dire que même si vous avez
abandonné, ou vos objectifs, vos rêves, ou même si vous n'êtes pas complètement footballeur ou sportif, il est très important de pouvoir s'engager dans le sport, pratiquer régulièrement le sport, parce que cela y va pour votre santé. Donc, cette préparation me prend actuellement, j'ai déjà fini la première étape qui m'a pris pratiquement environ un mois. Voilà. Et je vais maintenant à la deuxième phase de ma préparation. Donc, cette mini-formation dont je vais vous partager peut-être gratuitement parce que je m'apprête à lancer ma chaîne voilà, YouTube pour le sport qui sera 100% sport puisque je me suis intéressé, ça fait un bon moment, sur la préparation sportive. Et donc, un préparateur sportif qui ne reflète pas son domaine, pour moi, n'est pas, voilà, un préparateur sportif, comme on le dit chez nous. On ne peut pas faire confiance à un coiffeur qui n'a pas de cheveux. Donc, sur cette chaîne, nous allons partager énormément. Donc, pour le nom de la chaîne, voilà, on va essayer de réfléchir et de mettre ensemble. Mais bon, puisque je suis dans le domaine du sport, donc cette préparation afin de pouvoir reprendre le sport et être à l'aise, ne pas contracter de blessures jusqu'à la 45e journée de la fin de cette préparation, avant de pouvoir s'intégrer dans un club, avant de pouvoir passer un test. Donc cette vidéo va beaucoup concerner aussi les jeunes footballeurs amateurs qui désirent intégrer un club. Et pourquoi pas aussi à vous qui, voilà, votre activité quotidienne, à la fin de ces 45 jours, comment est-ce que vous devez entretenir et maintenir ce niveau. Donc, comme je disais, cette série de mini-formations sur la reprise du sport va se faire en 3 volets. En 3 volets d'exercice, je vais dire. On aura la course, évidemment, le footing, généralement appelé, et on aura aussi la préparation musculaire, et on aura aussi les séances d'auto-massage. Et donc, ça sera tellement bien fait, même si vous ne pouvez pas vous rendre dans une salle de gym. Cette vidéo vous sera très utile. Donc, parce que j'ai tenu compte de ceux qui pouvaient se permettre d'aller en salle de gym lors de leur reprise, je ne sais pas, des footballeurs amateurs. Et voilà, cette série va comporter aussi pour ceux qui peuvent se permettre de pouvoir prendre une place en salle de gym. Donc, mais moi, sur la formation, la préparation que j'ai eu à faire, j'ai tenu compte seulement des amateurs qui n'ont pas de moyens pour pouvoir se permettre d'aller tout le temps en salle de gym. Quand on voit en Afrique, il y a plusieurs jeunes qui s'entraînent quelques temps après, ou peut-être à cause de quelques soucis ou autres, ils ont eu à arrêter le sport. Même d'autres ont fait 1 an, d'autres ont fait 2 ans, d'autres ont fait 3 ans. Donc, c'est à cela que j'ai réfléchi et à ce sport. Et j'ai dit que voilà, il faudrait que je puisse apporter ma pierre à l'édifice. Et cette préparation se comportera dans 3 phases et dans 2 zones. 2 zones, je vais dire, si vous êtes en Europe, voilà, vous allez choisir un endroit où il n'y a pas assez de pentes, ou si vous avez un parc, vous pouvez partir là-bas. Ça va concerner la première étape. Et vous aussi,
au pays, en Afrique, je vais dire, vous pouvez choisir de faire le footing à l'air libre qu'on voit souvent. Et la deuxième phase va comporter aussi en salle de gym où vous allez faire des exercices spécifiques dont je vais mentionner dans les vidéos à venir. Et vous qui ne serez pas en salle de gym, les exercices que vous pouvez faire chez vous à la maison ou peut-être dans un espace réduit de 4 mètres sur 4 ou même de 2 mètres sur 2, vous pouvez faire ces exercices-là. Et en troisième plan, pour terminer notre série d'exercices, là je suis sur la troisième position et je vais maintenant au stade. Voilà, je vais au stade. Et donc, j'ai dit au stade, donc ça concerne maintenant le stade où vous allez trouver un terrain d'entraînement. Et cela ne régit pas que vous devez avoir tous les équipements encore. Là où je suis en train de parler, tu n'as pas besoin d'être en contact avec le ballon. Tu n'as pas besoin d'avoir des équipements, des cônes, des coupelles pour pouvoir faire cette préparation-là. Cette préparation, pour moi, c'est juste l'échauffement majeur qui va vous permettre de pouvoir intégrer n'importe quel club de football. Et donc, je me suis basé sur ça. Et si vous êtes entrepreneur aussi, cela va permettre de pouvoir préparer votre cardio afin de pouvoir régulièrement commencer le sport. Et à la fin de ces 3 séries-là, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine du football, je vais établir des programmes, comment est-ce qu'ils doivent faire pour être réguliers, pour contrôler leur fréquence cardiaque, pour pouvoir maintenir le niveau cardiaque afin de pouvoir toujours pratiquer le sport et à quelle fréquence ils doivent le faire. Donc cette formation, je dirais, en quelque sorte, concerne plus les footballeurs, mais aussi plus les particuliers qui amateurs du sport. Donc c'est un peu ça l'objet de mon absence durant plusieurs mois, voilà, sur ma chaîne. Donc là je suis presque arrivé. Donc je vais entamer la 3e partie aujourd'hui après plus de 3 semaines de préparation à l'extérieur. Nous allons terminer notre série de formation sur les stades qui va comporter plusieurs activités. Et là, parce que comme je disais dans les vidéos qui seront à venir, nous allons voir un peu et comporter comment est-ce que cela va se comporter. Et j'espère que ça vous sera très utile. Parce que vous savez, le sport est très important à toute personne. Celui qui veut entretenir. Donc là, je marche dans un super parc magnifique à côté de ces mangroves qui, de temps en temps, les canards viennent se baigner. Et je marche beaucoup ici. C'est juste pour ceux qui sont en Belgique, c'est à côté de la Lys, qui est, voilà, ce fleuve magnifique qui procure un endroit véritablement bien fait pour le sport à cause de la fraîcheur qui dégage, voilà, en tout moment. Et là, nous sommes en été et voilà, c'est aussi propice. J'ai essayé de faire cette formation-là sur des températures, commencer par l'hiver et l'été aussi. Donc, c'est très très important de souligner cela là. Si vous êtes en Europe, il n'y a pas d'excuse. Si vous êtes en Afrique, il n'y a pas d'excuse de chaleur non plus. Donc aujourd'hui, je crois, nous allons monter jusqu'à 30 degrés, 29 degrés, voilà. Et 30 degrés aussi dans l'après-midi. Et hier, il y a eu une forte chaleur. Nous sommes partis jusqu'à 29, 30 degrés. Et ça n'a pas été du tout facile. Donc, si vous dites que vous êtes en Afrique et qu'à cause de la chaleur, voilà, je ne pourrai pas respecter, moi je travaille et après le travail, je le fais. Et je fais un travail physique
et quand j'arrive à la maison, parce que j'ai décidé de vous partager du concret. Et cette formation ne sera pas ah ouais, j'ai vu dans tel livre et telle personne a eu. Moi, j'ai eu à faire ces préparations où j'ai commencé, où j'ai contracté des douleurs et aussi j'ai dû arrêter à cause des bobos suite à la reprise, évidemment. Donc, je me suis assis, réfléchi et j'ai vu, voilà, l'ancien international footballeur de la Ligue 1 qui a joué en Ligue 2 aussi. Et par ses conseils, j'ai eu à suivre ses conseils et j'ai essayé de mettre en pratique. Et ça fait plus d'un mois, je ne sens pas ces douleurs-là. Pas les douleurs musculaires pour, voilà, après toute activité évidemment, parce qu'au fur et à mesure, le rythme, le niveau d'exercice, ça va augmenter. Mais je ne sens pas les douleurs à la cheville, je ne sens pas de douleurs aux genoux, parce que c'est ça qui nous fatigue, nous les jeunes footballeurs. Et donc, étant préparateur physique, je me suis dit, ok, j'ai eu, voilà, ce mastermind ou cette petite formation avec ce joueur professionnel, ancien joueur professionnel. J'ai pris note, ça a été bien structuré, une très bonne formation que j'ai eu à prendre avec lui, franchement. Et donc j'ai décidé moi-même de mettre en pratique, puisque ça faisait aussi un bon moment que je ne pratique pas le sport à cause de mes occupations professionnelles. Donc j'ai décidé moi-même de pratiquer. Et voilà, je constate que je commence à avoir l'énergie d'un jeune gamin de 15 ans, 16 ans, que je peux reprendre en club. Je me suis dit que voilà, je ne suis même pas encore à la fin. Mais moi, après cette formation, j'ai eu à établir encore des études afin de pouvoir prolonger pour vous qui n'êtes pas dans le domaine du sport. Et pour vous aussi, vous êtes dans le domaine des sports, vous êtes déjà en club même. Comment vous pouvez entretenir le niveau afin de pouvoir être plus performant grâce à ces exercices, grâce à ces pratiques que je vais enseigner sur ma chaîne de sport que je vais bientôt lancer. Là, si vous remarquez bien, il y a le stade juste là-bas, mais je ne pourrai pas rentrer là-bas. Je vais prendre, il y a un autre terrain juste à côté que nous allons faire notre exercice, évidemment. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Et le nom de la chaîne, je vais mentionner plus tard. Et je vais envoyer via sur Entrepreneuriat Sans Frontières. Et si vous avez un frère qui est dans le sport, un petit frère qui est dans le football, ou voilà, vous pouvez nous encourager parce que sur cette chaîne, nous allons partager des pépites. Nous allons partager des exercices de football. Nous allons partager des conseils en tant que préparateur physique afin de pouvoir vous permettre de pouvoir avoir évoluer dans votre domaine de prédilection qui est le football. Quand on voit, on sait que l'Afrique regorge beaucoup d'amoureux de football. Et voilà, abonnez-vous à cette chaîne. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je n'ai pas encore donné ce nom, mais le nom est déjà là. Nous sommes en train de préparer tout ce qu'il faut afin de pouvoir vous servir de très bons contenus sur le domaine du sport. Et je disais tantôt que nous allons terminer notre préparation ici. Donc ici, je suis sur ce stade qui m'est autorisé à pratiquer. Voilà, parce que l'autre stade qui est juste là-bas est fermé. Donc ici, je peux pratiquer en toute liberté, à toute heure, à tout moment. Donc pour la troisième partie, vous devez impérativement trouver, voilà, un terrain de football.
on ne vous demande pas d'avoir les 90 mètres de long, mais on a besoin d'un terrain normal de football pour pouvoir pratiquer cela. Mais j'ai pensé, d'autres personnes se trouvent dans les endroits ou même dans les pays enclavés qui l'accessibilité aux différents stades sont très compliquées. Et dans la chaîne de sport, je vais vous donner les dimensions à respecter pour pouvoir pratiquer cette troisième phase là. Donc nous on va se laisser maintenant parce que la préparation continue et j'espère que vous allez aimer cette chaîne de sport, de football particulièrement, et ça me fera plaisir de pouvoir partager cela, étant amoureux du sport, étant amoureux du football. Et voilà, c'est quelque chose qui m'est arrivé comme ça, de pouvoir, puisque je suis déjà sur YouTube, pourquoi pas partager ma vision sur ce secteur là qui est beaucoup aussi un business évidemment très lucratif en Afrique, hein. Donc pour la préparation de coach sportif, préparateur physique évidemment, que voilà, je suis en train de valider, et pourquoi pas aussi à l'avenir me préparer en conséquent pour pouvoir plonger dans ce domaine d'agent de joueur qui sera aussi plus favorable. Quand on parle d'agent de joueur, on ne parle pas des intermédiaires banabana qu'on voit en Afrique qui font duper la jeunesse. On parle d'un vrai agent de joueur UEFA qui est beaucoup demandé sur le marché africain, et qui malheureusement, il y a des malfaiteurs qui profitent de cette situation pour pouvoir arnaquer. Donc ici, nous allons résoudre les problèmes, raison pour laquelle j'ai dit entrepreneuriat sans frontières. Ce n'est pas forcément pour élevage de poulets, élevage d'escargots, élevage de canards ou parler des cultures pérennes, mais c'est pour aussi parler de tous ces business-là. Et dans l'entrepreneuriat sans frontières, il y aura des sous-groupes de chaînes qui seront créées à travers de cela, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le sport, qui est un secteur qui me tient beaucoup à cœur, dont je pense beaucoup à y investir. Donc ici, sur la chaîne de sport, nous allons partager, je dirais franchement, sans tabou, toutes sortes d'exercices, toutes sortes de conseils. Et voilà, le résultat sera d'aider mes jeunes frères qui sont en Afrique, qui sont même dans quelques pays ici, ne disposant pas assez de connaissances, assez d'opportunités pour pouvoir intégrer des clubs. Donc, j'espère que cette chaîne sera la bienvenue, et pourquoi pas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, n'hésitez pas à m'écrire en inbox si vous êtes intéressé par votre frère, par votre jeune frère, par un ami qui est dans le sport, qui désire avoir voilà, plus d'informations. Nous allons, je suis ouvert pour toutes sortes de discussions. Allez, nous allons travailler maintenant, et là maintenant quand nous allons parler des préparations ou des formations, c'est du concret et c'est du pratique. Donc le soleil est à pic, et là nous on s'apprête à se déchaîner sur la troisième partie. C'était Kwame Ferdinand, je suis agripreneur, et j'espère que cet agripreneur est aussi maintenant bientôt préparateur physique. Voilà, la formation est en cours et on attend de valider, et bien sûr on va valider. Et donc prenez soin de vous, à très bientôt, à Météo, non? Ciao.